Une tension presque palpable, hein. C'est ça, peut-être même un moment charnière. Et la visite annoncée du ministre français Sébastien Lecornu, ça cristallise pas mal de choses, beaucoup d'interrogations. Notre objectif, ici, c'est de décortiquer un peu l'état actuel de ce lien si complexe. On s'appuie sur une analyse assez fine de la nouvelle posture d'Alger face aux visites officielles françaises. Effectivement. L'idée, c'est de comprendre pourquoi les approches d'avant, elles semblent ne plus fonctionner, et puis quels sont les vrais enjeux derrière ce déplacement de Lecornu. Oui. Et il faut bien voir qu'on est dans une phase critique. Ces relations bilatérales, elles ont toujours eu un parcours dense, compliqué, avec des hauts et des bas. Mais le vrai changement, et c'est ce que la source souligne bien, c'est cette transformation radicale de l'attitude algérienne. Fini les compliments protocolaires, l'accueil chaleureux quasi systématique. Ah oui, Maintenant, c'est la réciprocité qui prime, très clairement, sans ambiguïté. alors justement, explorons ça. Avant, si on suit notre source, une simple déclaration d'intention, un officiel français qui disait vouloir améliorer les choses. Ça suffisait, oui. Ça suffisait pour avoir un bon accueil, presque un chèque en blanc, quoi. Aujourd'hui, la donne a complètement changé, on dirait. Alger est ferme. C'est ça. Et Alger refuse ce que l'analyse appelle les avantages gratuits. Peu importe le niveau du visiteur, d'ailleurs. Plus de traitement de faveur automatique. C'est une rupture nette. L'exemple de la visite de Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au numérique, il y a quelque temps, il est très parlant. Racontez-nous. Eh bien, Paris avait sans doute des attentes, mais la réception a été, sobre, voire froide. Pas d'accueil protocolaire à l'aéroport, pas d'honneur particulier. Ça contrastait fort avec les habitudes. D'accord. Ces entretiens, Mhm. limités. Une rencontre avec son homologue, une audience brève avec le président Tebboune, et le résultat concret selon l'analyse? Rien. Il est reparti les mains vides, voilà. Aucune concession, aucun accord notable. Et ce qui est intéressant, c'est le décalage entre la com et la réalité. Certains médias français ont essayé de présenter ça comme une détente, un renouvellement. Ah oui, la communication habituelle. Mais sur le terrain, notre source parle d'un échec retentissant. Et ça montre bien la profondeur du changement. L'Algérie n'est plus dans l'attente vis-à-vis de Paris. Elle affirme ses conditions. Donc, si je résume, c'est vraiment la fin d'une époque. Fini le tapis rouge systématique pour les officiels français. Exactement. On passe à des rencontres plus dépouillées, centrées sur le fond, sur le message politique direct. C'est une nouvelle équation. Pas de privilège s'il n'y a pas de contrepartie tangible. Et le fait que des ministres repartent bredouille, ce n'est plus un hasard, c'est un message. Alger veut dire oublier l'époque de la relation asymétrique, perçue comme telle en tout cas. C'est terminé. Parlons de Sébastien Lecornu alors, ancien ministre des Armées, enfin toujours aux armées au moment où la source écrit. Son profil le place au cœur de dossiers sensibles. Très sensible, oui. L'analyse cite une de ses phrases. « Rebâtir la relation, mais sans faiblesse ni naïveté ». Comment ça s'est perçu à Alger? Oula, avec beaucoup, beaucoup de méfiance. Énormément. Ah bon, pourquoi? Parce que ce langage-là, d'après notre source, il est vu comme la continuation d'une posture de surplomb. Une logique de domination un peu héritée du passé, quoi. Sans faiblesse ni naïveté. Oui, ça résonne mal. Ça sonne comme si la France voulait encore dicter les règles du jeu, plutôt que chercher un vrai équilibre. D'ailleurs, l'analyse rappelle que des commentateurs à Paris l'ont décrit comme plus macronien que Macron. Et ça, à Alger, ça se lit comment? Comme un signe de durcissement possible, pas vraiment d'apaisement. Je vois. Et puis, il y a le passif récent qui pèse très lourd. L'expérience avec Macron lui-même a laissé des traces, hein. C'est-à-dire? On se souvient du début, discours séducteur, promesses sur la mémoire, partenariat équilibré, tout ça. Et puis, très vite, des actes perçus comme hostiles. La question des visas notamment. Exactement. La réduction drastique des visas pour les Algériens et surtout des propos du président français jugés très offensants sur l'histoire, sur la nation algérienne. Oui, ça avait fait beaucoup de bruit. Énormément. Du coup, la leçon tirée à Alger, elle est simple. Les discours, c'est bien joli, mais ça ne vaut rien sans acte concret derrière. La confiance, elle a été sérieusement abîmée. Et au-delà de cette méfiance, il y a des points de friction majeurs, bien identifiés dans l'analyse. Des vrais obstacles. Lesquels par exemple? Alors le premier, incontournable, le dossier mémoriel, la colonisation, la guerre. Alger refuse que ce soit juste des gestes symboliques sans vraie portée. Ils attendent quoi concrètement? Des actes forts. Un accès plus simple aux archives, peut-être. Une reconnaissance plus poussée de certains faits. Voire des restitutions.
C'est un point névralgique, très chargé émotionnellement et politiquement. D'accord. Et ensuite? Ensuite, la question migratoire et le traitement de la diaspora algérienne en France, qui est très importante. La politique des visas de Paris est vue comme un levier de pression. Un outil de chantage, presque. C'est un peu l'idée, oui. Un levier pour obtenir des choses sur d'autres dossiers, comme les expulsions. Ça crispe énormément Alger, qui voit un manque de respect. Troisième point. Le Sahara occidental, là, c'est un désaccord fondamental. Les positions sont aux antipodes et ça ne bouge pas. La France soutient le Maroc? Voilà, le plan d'autonomie marocain, alors qu'Alger défend bec et ongle le principe d'autodétermination du peuple sahraoui, selon l'ONU. C'est un clivage géostratégique majeur dans la région. Et le dernier point? Le dernier dossier brûlant, c'est la sécurité au Sahel. Avec le retrait français du Mali, du Burkina, du Niger, Paris cherche de nouveaux appuis. Et regarde vers Alger. Logiquement, Alger est un acteur puissant, voisin direct, mais voilà, Alger refuse d'être juste un pion dans la stratégie française, ou de servir de relais à l'influence de Paris. Ils veulent leur propre approche. Exactement. L'Algérie promeut sa vision, solution africaine, approche souveraine, indépendante, loin de ce qui est perçu comme une logique néocoloniale ou une mise sous tutelle. Alger veut être leader, pas supplétif. Et ce qui semble donner du poids à cette fermeté algérienne, c'est un sentiment de confiance qui a grandi, non? Tout à fait. D'où ça vient, cette assurance? L'analyse pointe l'économie qui va mieux grâce aux hydrocarbures notamment. Oui, les prix de l'énergie ont aidé. Et puis aussi une influence diplomatique qui serait croissante en Afrique et dans le monde arabe. Alger se sent moins dépendant, plus maître de son jeu. C'est exactement ça. Cette confiance renouvelée, elle est directement liée à la fermeté face à Paris. L'Algérie pense avoir les moyens, économiques et diplomatiques, de résister aux pressions, y compris à ce que la source appelle parfois un chantage sur les visas ou la sécurité. Intéressant. Et il y a un autre facteur, plus conjoncturel, la situation politique en France. Macron fait face à des défis internes importants, une certaine instabilité. Ce qui pourrait l'obliger à mettre la politique étrangère un peu en sourdine. C'est une possibilité, oui. Selon l'analyse, ça pourrait limiter la marge de manœuvre réelle de Lecornu pendant sa visite. Est-ce que ce sera plus qu'un geste médiatique? Est-ce qu'il aura un vrai mandat pour négocier en profondeur? C'est la question. C'est une question qu'on se pose à Alger. Et l'Algérie pourrait être tentée de profiter de ce potentiel repli français pour affirmer encore plus son autonomie stratégique. D'où l'importance de cette visite alors. Précisément. C'est pour ça qu'elle n'est pas anodine, pas une simple formalité. L'analyse la présente vraiment comme un test, un moment de vérité. Avec quel scénario possible? En gros, deux grands scénarios se dessinent. Le scénario pessimiste d'abord. C'est-à-dire? Si Lecornu reste sur une ligne dure, s'il utilise un langage perçu comme rigide, ou tenté de cette arrogance ou de cet héritage colonial qu'on reproche parfois à Paris, alors là, ça pourrait vraiment mal tourner. Jusqu'où? L'analyse n'exclut pas une escalade, une vraie détérioration des relations, voire une suspension ou même une rupture diplomatique si Paris ne change pas radicalement de ton et d'approche. D'accord. Et l'autre scénario? Le plus positif. Le scénario plus constructif, disons, si au contraire, Lecornu arrive avec une approche différente, un discours réaliste, respectueux de la réciprocité, s'il montre qu'il comprend les sensibilités algériennes, qu'il respecte la souveraineté du pays, et surtout, s'il met des propositions concrètes sur la table. Des gestes tangibles. Voilà, des avancées sur la mémoire, un geste sur les visas, une coopération revue sur des bases égalitaires. Alors là, oui, une détente pourrait commencer. Mais le chemin est étroit, et ça dépendra vraiment des preuves de bonne volonté française. Ce qui ressort très fort de tout ça, c'est vraiment cette idée que la balle est dans le camp français. C'est clair, non? Très clair. L'Algérie a dit stop à l'ancien modèle. Les gestes symboliques vides, les déclarations sans suite, c'est fini. L'époque où un ministre français débarquait en espérant obtenir des choses sans rien offrir en retour, ça semble révolu. Oui, Alger montre les dents. Et affiche sa détermination, défendre ses intérêts, sa souveraineté, quitte à aller à la confrontation si besoin. Donc, pour synthétiser un peu notre discussion, Evelyne, le message clé, c'est qu'Alger a redéfini les termes de la relation. De manière unilatérale, en quelque sorte. C'est ça. Ils exigent maintenant une relation d'égal à égal. Respect mutuel, réciprocité concrète, vérifiable. Fini les courbettes protocolaires sans substance, les concessions à sens unique. Exactement.
Et dans ce contexte hyper tendu, transformé, la visite de Lecornu, c'est un vrai test. Un test de la volonté française d'accepter cette nouvelle donne. Un moment potentiellement décisif pour l'avenir de ce lien si historique et complexe. Et pour laisser une dernière question en suspens, face à cette assurance algérienne, face à tous ces points de friction et avec le contexte politique français qui limite peut-être les gestes forts, quel geste concret, quel acte immédiat et vraiment significatif Paris pourrait poser pour prouver qu'ils veulent vraiment tourner la page, pour désamorcer le risque d'une nouvelle crise? Un geste qui irait au-delà des mots, quoi. Bonne question. Ou alors, est-ce qu'il faut craindre que les positions soient maintenant trop éloignées, que les tensions soient presque inévitables, peu importe les discours de cette visite? La question reste ouverte.